travailleurs sociaux, c'est une excellente idée sur le papier. Seulement, les travailleurs sociaux, dans le milieu du médico-social, ils ont un vrai problème. C'est que tout ce qui est médical, c'est refourgué à l'infirmière. Ils sont absolument pas impliqués dans l'accès aux soins et l'accompagnement vers les soins des populations les plus précaires ou des populations en situation de handicap. Et dans ce milieu, je ne vous raconte pas comment la mayonnaise peut monter très vite. Donc, il faut vraiment, à mon avis, retravailler ce sujet d'accès aux soins pour permettre à l'ensemble de la population, lettrée ou non lettrée, socialement élevée ou pas, riche ou pauvre, entre guillemets, pour la faire court, d'avoir accès aux soins, d'avoir accès à des soins spécialisés. Vous êtes vous-même médecin spécialiste. Là, je vais reprendre ma casquette de patient en situation de handicap. En fait, je ne peux pas la quitter. Je suis les deux à la fois et voilà. Pour vous raconter juste une anecdote. J'ai été accompagné pendant 20 ans de ma vie en IME. Très, très bien accompagné jusqu'au jour où j'ai dit je ne vois plus, j'ai un problème de vue. On m'a dit non, mais parce que tu es dyspraxique, non, mais parce que tu es complètement. De toute façon, tu es déconcentré, de toute façon, tu as un reflux gastrique, de toute façon, voilà. Il m'a mis 25 000 étiquettes sur le nez, sauf que, pas de bol, j'avais un kératopone. Et il faut faire très attention à cette hyper spécialisation, pas louper un élément. Et je crois que pour avoir entendu beaucoup de patients en situation de handicap prendre la parole, enfin beaucoup me parler surtout, c'est on nous colle l'étiquette de personne handicapée, mais peut-être qu'on a d'autres soucis en parallèle du handicap. Et donc il faut vraiment qu'on travaille tous en collaboration, médecins spécialistes, médecins généralistes, sur comment est-ce qu'on accompagne ces gens à multipathologie. C'est pas juste, enfin voilà, c'est vrai en population générale, et c'est encore plus vrai pour les populations avec des problématiques. Et c'est pour ça que je salue, tout à l'heure, je ne sais plus quel intervenant parlait de la charte Romain-Jacob. Voilà, je ne peux que saluer l'appui de la charte Romain-Jacob pour avoir des cabinets qui ont l'accessibilité, parce que d'abord on parle d'accessibilité au cadre d'acquis, et c'est vrai, il y a encore, je ne comprends pas comment, il y a encore des cabinets de médecins et de paramédicaux qui sont installés au premier étage d'un immeuble avec un tout petit ascenseur. Ok, du coup, ça veut dire que vous excluez de l'accès aux soins un certain nombre de gens. L'accès à vos cabinets un certain nombre de gens. Alors, en soi, moi, sur des villes moyennes, voire importantes, je vous dirais, je peux aller chez votre confrère. C'est pas ça mon problème. C'est la ville moyenne où il y a un cardiologue, un ophtalmo et un ORL. Bah, du coup, on fait quoi? On encombre l'hôpital avec des gens qui pourraient être soignés en ville. Et des personnes en situation de handicap et des médecins hospitaliers qui n'ont pas le temps. Parce qu'ils doivent gérer des urgences. Mais en plus, ils doivent gérer l'handi. Et du coup, bah, c'est double peine pour le médecin hospitalier. Alors que, bon, je ne fais pas de dessin, la personne handicapée moteur est plutôt moins mobile que la personne qui court à pied. Hein. Parce que sinon, ça ne sert à rien qu'elle soit en situation de handicap moteur. Enfin voilà, sur les villes moyennes, il y a un vrai problème d'accès aux soins aujourd'hui. Il y a un vrai problème d'accès aux soins pour les gens qui ont un polyhandicap, pour les enfants polyhandicapés, les adultes polyhandicapés. C'est il y a une vraie question. Là, il faut vraiment une équipe spécialisée. Et je suis complètement d'accord avec vous sur l'investissement, mais ça, c'est pas aux médecins de le faire, c'est aux travailleurs sociaux, c'est aux formations en travail social. On va arrêter de refourguer la santé aux infirmières. La santé, ça concerne tout le monde. C'est pas un problème en plus. Parce que je ne fais pas de dessin, souvent les personnes en précarité ont en plus des problèmes de santé. Donc, merci, on va prendre les questions. Oui, vas-y. Oui, bon.